Je te comprends en tant que possesseur moi-même Bonjour tout le de- monde, ici le DM à cravate et merci d'être avec nous ce samedi soir pendant que Shade et Sébastien sont en train de se complimenter sur le visage sévère de Sébastien ce soir. Donc merci de vous être joints à nous et merci d'écouter encore le projet 31 qui revient jour après jour après jour jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Ben parce qu'on accumule des fonds pour un organisme qui est merveilleux qui s'appelle Alphabem. Puis c'est en lien avec RPGAD. Puis RPGAD, c'est quoi? Ben, c'est on parle de jeux de rôle chaque jour de façon positive. Et nous, à place de juste simplement en parler, on a décidé qu'on faisait une partie. Donc, vous allez nous voir sur la chaîne Twitch DM à cravate jusqu'à la fin du mois. Et on accumule des dons pour, comme je disais, pour Alphabem. Et c'est quoi Alphabem? Shade, encore une fois, c'est à ton tour. Qu'est-ce que c'est qu'Alphabem? Alphabem. Ouais. Alphabem, un organisme qui vient en aide aux familles, amis et personnes significatives des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. Donc, ils viennent en aide en faisant de l'écoute psychosociale avec des professionnels. Il y a des conférences dans les écoles, dans les milieux de travail, dans des conférences aussi qui sont données par des intervenants de différents milieux, donc des milieux professionnels. Et ça va de partout, hein, les conférences, là. Ça peut être autant un médecin qui vient parler d'un trouble de santé mentale à le pharmacien qui vient donner une conférence au niveau de la médication. Et voilà. Donc, puis, il y a aussi un volet pour les jeunes dont les parents sont atteints de problèmes de santé mentale qui s'appelle Anna et la mère, donc qui vient donner un petit coup de main aux enfants qui peuvent vivre difficilement avec la maladie de papa et maman. Donc voilà, c'est l'Alphabem. Puis, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour faire une donation. Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons, c'est d'aller directement là, sur Twitch. Si vous regardez juste en bas du lecteur de vidéo, vous avez un bouton avec le logo de l'Alphabem. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer dessus, mettre le montant que vous voulez donner, envoyer ça. Et ça, c'est un envoi qui se fait directement pour l'Alphabem. Il n'y a pas de code qui est pris par personne. Vous pouvez aussi le faire en vous inscrivant en devenant abonné à la page de ma cravate ou en donnant des bits. Par contre, dans des cas comme ça, ben, il y a une partie qui est prise par Twitch qui héberge ce joyeux vidéo. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus direct de le faire directement à l'Alphabem ou via le bouton que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais advenant le cas où vous êtes abonné à Amazon Prime, ben, vous pouvez lier votre compte Amazon Prime à votre compte Twitch et à ce moment-là, vous pouvez faire un abonnement gratuit par mois. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour faire un abonnement gratuit au DM à cravate? Ben, tous les abonnements, tous les bits, tout l'argent que j'ai fait depuis que je suis affilié jusqu'à la fin du mois d'août vont être redistribués à Alphabem. Donc, ça va être un moyen de les aider, même si vous n'avez pas un peu de sous dans vos poches. Vous êtes déjà avec Amazon Prime. C'est comme si c'est pas vous qui le payez. Ça fait partie de votre abonnement. Donc, c'est un petit peu comme si Amazon Prime le faisait. Donc, puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous motiver à donner ces montants-là? Ben, c'est de créer des milestones. Dans le cas du milestone numéro 3, donc le milestone numéro 3, c'est d'avoir une super statuette et une figurine de Youssouf, un de nos star players. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai préparé ça parce que j'essaie de tout le temps faire quelque chose de nouveau à chaque show. Donc, je vais vous partager maintenant euh, de quoi on s'attendrait à ce que la figurine a l'air. Donc, vous pouvez le voir en gros plan ici. Donc, je le rapetisse pour que vous puissiez voir notre cher Youssouf. Donc, vous pouvez voir qu'il représente un moment particulier de la partie. Il est présentement en train de kicker la grenade. On se rappellera que c'est un moment vraiment particulier de l'histoire. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a une grenade. Il se prépare à la kicker. Considérant que c'est un ingénieur, ben, il vient avec sa clé. Il vient aussi avec un petit bidule électronique, puisque c'est un spécialiste. Puis regardez les détails qu'il y a là-dessus. Ça va être complètement merveilleux lorsque ça va être imprimé. Donc, ça va être imprimé en deux grosseurs. La petite, c'est le format classique de figurine de jeu de table. La grande, ça va être une statuette qu'on va peinturer dorée. Ça va être comme le Youssouf d'or pour représenter ben, tout ce que Youssouf nous a permis de faire dans la partie, mais aussi comment il nous a permis de nous sentir. Donc, c'est le prochain milestone. Pour ça, il faut arriver à 375 vous pouvez le voir en bas. Donc, au fur et à mesure qu'on va accumuler de l'argent, ça va apparaître sur cette petite gauge-là.
Et le prochain, après, ben, c'est le fameux milestone qui a parti tout ça. Le milestone à 500$. Puis qu'est-ce que ça va faire, un milestone à 500$? Ben, c'est que ça va faire qu'il y a 3 personnes que vous pouvez voir à l'écran ici qui vont se raser la barbe et les cheveux lorsqu'on en a. C'est pas mon cas. Donc, moi, je vais me raser la barbe. Sébastien va se raser barbe et cheveux. Et Shade va se raser barbe et cheveux pour cette bonne cause-là. Admettons que vous voulez vraiment, on peut les mettre dans un petit sac Ziploc, puis vous pourrez le reprendre puis le sniffer dans vos moments de solitude. Ça, si vous faites ce que vous voulez. Mais notre but, nous autres, c'est vraiment juste de les raser. Puis ça va être fait en direct, donc vous allez pouvoir nous voir passer de barbe à prépubère de 12 ans et demi en l'espace de quelques minutes. Donc, je vous invite à donner généreusement, minimalement pour notre cher montant de 375. Sinon, ben, vous pouvez toujours le faire dans le but d'avoir l'image de nos fentes dégarnies et de nos visages imberbes. Donc, comme d'habitude, oui, hein, c'est bien dit. Donc, comme d'habitude, C'est si beau. je vais présenter mes joueurs d'aujourd'hui. Comme vous le savez, régulièrement, on a un nouveau cast de joueurs, des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui reviennent. Puis là, aujourd'hui, on a des joueurs qui reviennent, mais on a aussi des joueurs qui n'ont pas vraiment parti. Donc, on va commencer par celle qui a donné vie à Samy au début. J'aimerais vous présenter Gabriel. Bonsoir! Gabriel, est-ce que tu continues Samy aujourd'hui? Bien sûr, puis en plus, je vais pouvoir incarner, notre, désormais célèbre, chauffeur de NASCAR devenu chauffeur de taxi. Oui. Puis, est-ce que tu as des petits plans particuliers par rapport à ce personnage-là? Ben, je te dirais que probablement à moins que c'est comment qu'elle s'appelle là? Trudy puis, Kevin? Kevin? Ouais. Je pense qu'ils ont plus de projets que moi en ce moment. C'est Bon, ben, Kevin, pas Kevin. on peut dire Moi, Kevin. c'est Kevin aussi. Kevin. Donc, ben, parlant justement de toi qui viens de parler, Sébastien. Sébastien, tu es Salut tout le celui monde. qui a commencé à jouer notre cher Youssouf, Youssouf. dans le temps Et qu'il là, avait de la chance. et là, actuellement, tu vas jouer qui, là, toi? Je vais jouer Dolores. Puis, Femme de fer fonceuse. de faire fonceuse. Est-ce que tu vas t'inspirer de la Dolores précédente, qui est notre chère Stéphanie? Probablement que oui, mais on va voir si je suis aussi bête qu'elle. Pas bête. Elle est motivée. Elle est focus, c'est différent. Donc, et finalement, on a Michel. Michel, tu avais joué Youssouf aussi, si je me rappelle bien. Hein? Oui, j'ai déjà joué Youssouf mardi. Et là, tu vas jouer. Ben, je joue Youssouf encore une fois. Donc, Prostitute. ouais, oui, il va c'est jouer. Youssouf dans son corps d'escorte. Et est-ce que tu as des appréhensions par rapport à la nouvelle physionomie de notre cher Youssouf? Je devrais-tu en avoir? Je vois pas. Il est supposé avoir un problème. Non, il n'y en a pas. C'est juste pour voir Non? si toi, tu avais des appréhensions. Donc, si vous le voulez bien, moi, je vous propose à ce qu'on commence ça maintenant. Donc, je prépare le compteur et je ne ferai pas de résumé de la dernière partie, outre le fait qu'ils sont revenus dans le monde des rêves et qu'ils ont maintenant différentes apparences et une partie des habiletés des gens dans lesquels ils ont pris possession du corps. Donc, le compteur est parti et on commence maintenant. C'est quoi le mot ce soir, Nico? Le mot ce soir, c'est, laisse-moi un petit instant, c'est inspiration. Oh! Oui. Donc, Et je tiens juste à rappeler que j'ai dit, saveur à 45 minutes de la fin, à 45 secondes de la fin hier soir. ah, ben, je l'avais manqué, donc j'en prends note maintenant. Je te fais amplement confiance. Donc, lors de la dernière partie, vous vous étiez retrouvé à cet endroit-là et vous aviez opté d'attendre au lendemain puisque vous deviez attendre une communication téléphonique enregistrée. Et vous avez décidé de regagner vos différents appartements ou endroits où vous allez habiter. Là, j'aimerais qu'on s'attarde à quelque chose de particulier qui s'est passé hier. C'est-à-dire 2 personnes qui ont décidé d'aller résider ensemble pour sauver les apparences, tout simplement. Et ces 2 personnes-là, c'était Trudy et Kevin. Donc, pour commencer, j'aimerais que Kevin nous décrive de quoi a l'air l'appartement d'un jeune et fringant agent du FBI
du monde des rêves. Ben, ça doit être quand même un appartement modeste parce qu'il doit commencer dans le métier. Il doit pas tout le temps, souvent être à la maison, fait qu'il doit avoir une pinte de lait caillée dans le frigidaire avec une coupe d'affaires variées. Fait que c'est ça, ça doit être ça. Euh, Fait que j'invite, comment ça s'appelle, Trudy à rentrer, mais tu sais, je suis un agent. Est-ce que je sais si le gars il est idéaliste ou pas? Kewen? Oui, Kevin. Ben, du peu que tu as pu découvrir en tant que Dolores, c'est que Kewen, c'était quelqu'un qui avait comme intérêt de performer, puis de persévérer, puis de se rendre le plus loin possible. Donc, Parce que coucher avec une escorte de lutte, normalement, c'est illégal. tu le joues comme tu désires. Ok, 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 ok. Fait que, fait que ça dépend de Trudy, là. Donc, ben, tu as décrit ton appartement. Est-ce Ouais. que tu vas faire les premiers pas? Est-ce que tu voudrais faire un jet de rapport pour tenter de séduire Trudy? Euh, Sinon, tu peux tout simplement lui faire un TV dinner, vous écoutez The je, Wire à la je- télé et vous passez à autre chose. je- non, je vais faire un fait de rapport pour savoir si, avec, je pose la fiche de Kevin. Ça sera avec la fiche de Kewen, effectivement. J'ai pas de rapport. Ben non. Zéro. Donc, dans une situation comme ça, tu essaierais de lancer des perches, mais tu te rends compte que les perches ne semblent pas fonctionner. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile que tu croyais. Mais effectivement, si tu crois que Kewen a des TV dinners, ben, tu pourrais faire réchauffer les TV dinners. Et passer la soirée comme ça. Donc, on va maintenant se rendre à notre cher Gabriel. Gabriel, tu te diriges vers la maison dans laquelle tu t'es réveillé. Lorsque tu arrives à cette maison-là, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'attend sur ton perron. Tu n'as aucune idée de qui est cette personne-là, outre le fait qu'il porte un polo, des pantalons, tu sais, des pantalons de papa classiques de films américains, là, des genres de kaki, des souliers bruns, puis des bas tout aussi bruns. Puis il a l'air à être stressé. Quand il te voit, il fait comme Euh, James, Ouais. écoute, on est le 5, hein? Je n'ai pas reçu ton loyer. Est-ce que tu t'attends à pouvoir le payer bientôt? Ben, écoute, c'est vraiment une drôle d'histoire. Dans le fond, c'est que j'ai eu une panne avec mon taxi cette semaine. Puis quand je l'ai fait remorquer, ben, imagine-toi donc que mon portefeuille était dedans. Puis là, ben, j'ai comme plus mes cartes puis tout. Fait que là, il a fallu que j'appelle pour faire annuler puis tout. Puis là, ben, en tout cas, j'attends des nouvelles de la banque. Mais je t'ai vraiment pas oublié, là. Un chèque, Ça ça te devrait être tentait réglé, pas? là, d'ici la semaine prochaine, là. Un chèque, ça te tente pas? Minimalement pour que je puisse. Hey, dude, là, come on, là. Y a plus personne qui utilise des chèques aujourd'hui, là. Écoute, je vais être bien honnête avec toi, là. Je peux pas tolérer ce genre d'agissement-là. Euh, je comprends là, ce que tu me dis, que tu as perdu ton portefeuille. Mais là, ça fait 3 fois depuis le début du bail que tu payes pas. Euh, J'aimerais ça que ça se reproduise pas. Ben, fais-toi-en pas, là. Je suis fiable, là. Fais-moi donc un jet de. Pas le choix. Rapport ou décide. Est-ce que tu es vraiment fiable? Est-ce que tu t'en fiches parce que c'est pas dans ton corps? C'est à toi de voir, mais un des deux, celui que tu préfères. Écoute, elle va y aller avec Deceive. Anyway, c'est le même résultat, les deux, là. Eh, t'as à boire, hein? Ça roule fort à soir. Donc, de son côté, tu regardes, tu dis, OK, garde, je pense que tu es en train de me mentir. Sérieusement. Est-ce que tu sais qui je suis? Ben ouais, là, t'es mon proprio, là. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis meilleur que toi. C'est-à-dire que moi, dans la vie, j'ai réussi. Je me suis démarqué de la masse. J'ai réussi à acheter plus qu'une maison. Puis toi, tu as réussi à faire quoi? Tu as une licence de taxi? Tu as ta petite bagnole modifiée dans le garage? Tu as de la misère à payer ton loyer.
étant meilleur que toi, je représente mieux les idéaux de ce grand pays-là. Puis je peux vraiment te briser en deux si je le souhaite. Je vais te faire Aïe, un aïe, jet de bro, hein, provoke. tu prends Je vais pas te pour faire un un 7 jet up de. flat, hein? Ouais. Je vais te faire un jet de provoke. J'ai 4. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Est-ce que tu tentes de te Euh... défendre? Je peux-tu prendre les jets à Sammy ou faut que je prenne les jets à James? Prends les jets de James. Je note. Ben écoute, on va y aller avec le Will, là. Elle va essayer de pas se faire impressionner, là. Nah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour bonifier ça? Ou tu pourrais réussir avec un coup de non? Ben écoute, je suis quand même le champion de la Coupe 2001 puis 2002 de NASCAR, là. C'est pas un petit coon de même qui va venir me dire qu'il est meilleur que moi, là. Tout à fait. Fait que je me rajouterai un +2 là-dessus avec un point de fate. Parfait. Fait que, il a essayé de t'intimider, toi te rester droit. Il dit, je m'attends à ce que tu me payes le plus rapidement possible. Hey bro, le common, là, je te l'ai dit, là, que c'était juste vraiment une suite de malencontreux événements. Ouais. Hein, un homme d'affaires comme toi, tu dois savoir c'est quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais écoute, j'aimerais te rappeler que le paiement est dû pour le premier. On est le 5. T'es en retard. Le plus rapidement possible, s'il te plaît. Ben, je te le dis, là, d'ici la semaine prochaine, c'est fait. Parfait. Bonne soirée. Hey, toi aussi, là. Donc, tu retournes dans ta maison sans trop de problèmes. Tu peux maintenant prendre contrôle de la maison de James, ton sleeve, ton apparence que tu as pris dans le monde des rêves. Et là, il y a un petit dernier qu'on n'a pas été. Notre cher Valco, qui est dans le corps de qui déjà? Rudolph, 16 ans. Le Mr. Bator. Donc, Rudolph, tu arrives chez toi relativement tard. Tu sais, l'aller et le retour a pris du temps, considérant que tu as pris des transports en commun. Tu avais probablement 2 ou 3 changements à faire. Donc, tu arrives à la maison. Puis, aussitôt que tu ouvres la porte, tu vois une ombre inquiétante sur le sol. Tu lèves ta tête, puis tu vois maman. Regarde. Écoute, Rudy, moi et ton père, il faudrait qu'on parle. Bon. C'est quoi, là? Viens donc dans la cuisine. Je ferme la porte, j'enlève mes souliers, je barre la porte et je vais dans la cuisine le plus lentement du monde avec un air de bœuf. En place, tu sais, la minute que tu arrives pour t'asseoir, tu te rends compte qu'il y a 2-3 jouets de tes frères, les tasses, tu t'assois. Là, ton père est là, il est en train de lire le journal, puis il fait Henri, hein? Ben, Rudolph vient d'arriver. Ah oui! Rudy, moi et ta mère, on a décidé qu'il fallait qu'on parle. On a reçu un Vous appel de allez l'école où. divorcer? Non. Ah, Pourquoi, ok. pourquoi tu vas là? Ta mère, y a-tu dit quelque chose? Y a-tu. En tout cas, on a reçu un appel de l'école, puis tu t'es pas présenté en cours aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on peut savoir où tu étais? J'étais à l'école. Je sais pas Pourtant, pourquoi est-ce qu'ils vous ont appelé pour dire que j'étais pas là, mais j'étais là. J'étais dans mes cours toute la journée. Ça doit être une erreur administrative. il va falloir qu'on fasse des vérifications pour ça, mais ouais, nous autres, ils nous ont dit que tu n'étais pas dans tes cours. C'est quoi que tu avais comme cours Ben, aujourd'hui? première période, j'avais anglais. La deuxième période, j'avais un cours de maths. La troisième, j'étais dans mon cours de volleyball. Et la dernière période, j'étais avec la très, très désagréable Madame Pondfield dans le cours de géographie. Je viens de voir qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi, mon grand. Madame Panfield n'enseigne pas la géographie. Ben oui, C'est sûr? bien sûr que oui. Là. Je veux dire, regarde, je sors mon horaire de mon sac, puis genre imprimé, puis j'y donne. Je dis, regarde en bas là, c'est Madame Penfield.
Donc, regarde. Bon, t'as bien raison, Madame Painfield. Écoute, là, ta mère intervient et fait Rudolph, est-ce que tu nous mens? Absolument pas. Est-ce que Pourquoi, tu as commencé? pourquoi, Est-ce que tu as pourquoi est-ce commencé que à je prendre de mentirais la à mes... drogue? Pourquoi est-ce que je mentirais à mes parents? C'est C'est pas peut-être mon de genre. ton Non, non, âge. je prends pas de drogue. T'es Ah, ben, sûr? je prends beaucoup de Monster, là, mais bon, du Monster, c'est... C'est pas bon pour la santé des monsters. Faut pas avoir recours à l'utilisation de boissons de ce genre-là. C'est pas parce que c'est Ouais, écrit que c'était un produit de santé naturelle dessus que c'est vraiment un produit de santé naturelle. est-ce que t'es en train de me dire que les 8 cafés que tu bois par jour, c'est mieux? Boom. Et est-ce que tu dis le boom ou. Oui. Valco le dirait. Ok, Rudy, tu vas dans ta chambre, t'es privé de sortie demain. C'est moi qui vais aller te reconduire à l'école, puis je vais aller te chercher. Correct. J'ai rien contre un lift. Merci, maman. Pendant que tu te diriges vers ta chambre, que tu connais maintenant, parce que tu es sorti de là ce matin, Mhm. ton père te regarde, puis il regarde ta mère, puis il dit Ah, il développe un peu d'attitude depuis hier. Là. Ça doit être la drogue, c'est sûr. Puis les jeux vidéo. Donc, te voilà de retour dans ta chambre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avant qu'on passe au lendemain? Bien sûr. Euh... hmm, Je vais essayer de pirater le FBI. Oh! Je vais te demander d'avoir un succès en burglary, puis d'avoir un succès à fantastique, à 6. On va essayer de faire ça. Donc, la raison pour laquelle, c'est que je vais aller me créer une backdoor pour pas qu'on puisse savoir que c'est l'agent Kevin machin qui utilise ses credentials pour pouvoir avoir de l'information sur l'audio que je vais y envoyer demain. Parfait. Donc, je vais faire un jet de burglary. J'ai 5. Actuellement, Je tu vais me n'arrives. rajouter, je vais me rajouter un plus 2 avec Hack and Slack. Parfait. Donc, ça rajoute un plus 2 burglary sur les ordinateurs. Donc, c'est probablement pas la dernière fois que Rudy hack des systèmes gouvernementaux. C'est la première fois, par contre, que Valco le fait, mais ça devient avec une aisance tout à fait naturelle parce que tu vas taper dans les connaissances de Rudy. Donc, assez rapidement, tu pianotes sur le clavier comme si c'était une seconde nature. Comme si c'était pas la première fois que tu le fais. Et tu te connectes sur la base de données du FBI. Tu te connectes sur le portail du FBI. Parfait. J'essaie de trouver le système. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà Echelon, Échelon, c'est ça. ouais, Fait que lorsque tu j'essayais de me. arrives. Lorsque tu arrives sur le profil pour te connecter, ça te demande des credentials d'un agent du FBI. Parfait. Je vais essayer de pirater ça. Parfait. Je vais te demander de faire encore un autre jet aussi épique que le dernier que tu viens de faire. Je vais essayer de faire ça. 3. Ok. Si tu veux, je te Je laisse suis, avec un. je suis un maître des intrusions informatiques. Donc, Parfait. je vais rebrasser ça. Ok. Et je vais rajouter mon plus 2 de Hack and Slack. Qui me donne 6. Je t'avais dit 6 ou 7? J'avais dit 6. OK. Fantastique. Donc, tu réussis à te connecter sur Echelon. Cool.
Je garde les credentials en note. Mhm. Puis je m'en vais me coucher. Parfait. Donc, au lendemain matin. En fait, ce que j'ai fait, c'est Oui. que je me suis créé un compte. Tu sais, dans le fond, une fois que j'ai réussi à rentrer dans le système, je me suis créé un compte d'un agent X. Là. Puis je vais pouvoir réaccéder avec. Puis genre, je me suis créé les comptes avec un privilège et tout. Là. Donc voilà. J'entends comme une genre de voix de robot, mais on t'entend presque pas. Très, très lointain. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Oui. OK. Donc, au matin, tes parents viennent te réveiller un peu plus tôt qu'à l'habitude pour t'assurer que cette fois-ci, tu ne cours pas dans les marches pour prendre ton déjeuner et tout. Et vont te porter à l'école. Donc, tu te retrouves à l'école, ton papa est dans l'auto avec ta maman, puis les deux te c'est la regardent honte. jusqu'à ce que tu rentres dans l'école. Donc, tu arrives à l'école, la cloche sonne. Ben là, il faut que tu trouves un moyen pour sortir. Pas un problème. Je m'en vais aux toilettes. J'attends que tout le monde soit rentré dans les classes. Et je vais sortir par le gym. Qui. Oh, ça recommence la voix de robot weird. Et est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Oui. OK. Ben, en fait, c'est que j'utilise le truc que moi j'utilisais quand j'étais au secondaire. Fait que Ouais. C'est parce que le gym donnait directement sur l'arrière où est-ce qu'il y avait comme, tu sais, le cours de football, de football puis de soccer. Mhm. Fait que c'est par là qu'on sortait. Fait que j'assume que c'est potentiellement la même chose. Là. Parfait. Ben, je connais pas cette école-là par cœur, je connais pas l'école dans laquelle tu as été, mais il y a une façon très simple de régler ça, puis c'est par des jets de dés. Donc, je vais te demander de faire 2 jets de dés. Le premier jet que je vais te demander de faire, c'est tout simplement un jet de stealth pour t'assurer que tu te dissimules dans les toilettes alors qu'il y a des surveillants d'élèves qui font le tour. Ça, je vais te demander de faire un jet de burglary. Question de pouvoir sortir même si les portes sont fermées. Donc, au niveau du jet stealth, sans problème, les surveillants d'élèves ne sont pas si incroyables que ça. Je sais, j'ai déjà été surveillant d'élèves, je n'allais pas vérifier chacune des portes. Donc, tu réussis sans aucun problème à te dissimuler jusqu'à temps que la cloche sonne, attendre le temps nécessaire pour t'assurer que plus personne était à l'intérieur des couloirs, et tu sors tout doucement pour te diriger vers l'extérieur, vers le gymnase pour pouvoir prendre une des sorties. Quand tu Excellent. arrives à l'extérieur, la porte est barrée. Je vais te demander de faire ton jet de burglary. Sans aucun problème, tu réussis à débarrer le tout sans que aucune personne, aucun adulte ne sache que tu es en train de quitter, de faire l'école buissonnière, vilain petit garnement. Mais lorsque tu sors à l'extérieur, je vais te demander de faire un dernier jet. Et là, je vais te demander d'avoir un succès à fair minimum pour voir si papa et maman ne sont pas à l'extérieur en train de surveiller. Ouais. Je m'attendais au move. Fait que donc c'est un jet de stealth, c'est ça? Alors, je te demanderais pour commencer de faire un jet de notice. Parfait. J'allais voir. C'est à faire donc à 2. Ok. Donc, stealth. Tu as demandé notice. T'as combien Mon Dieu, je T'as m'excuse. combien de notice? J'ai 1. Ok. Ben, si tu veux, tu peux juste. Bon. Dans les deux cas, tu as réussi. Tu as vu effectivement que papa et maman étaient là. Le prochain jet que je voulais te faire faire, c'est un jet de stealth, mais tu l'as déjà fait. Donc, il reste simplement à faire le jet de papa-maman pour voir si maman voit quelque chose. Papa, pas trop, mais c'est plus maman qui vérifie. Donc, j'ai un succès à 1, tu as eu un succès à 2. Ça l'a passé proche. T'sais, imaginons une scène de Ferris Bueller où ta mère fait le tour de l'école, puis là, d'un coup, tu te penches à la dernière minute, tu simules dans une headset d'un voisin, pars à la course, saute sur une trampoline,
fait une roulade, arrive devant le chien qui est en train de te japper puis qui te crache quasiment au visage parce que tu es sur son terrain. Tu sors une barre tendre que tu lui lances, bien sûr une barre tendre sans chocolat parce que tu veux pas tuer le chien. Et tu roules à l'extérieur de cette fameuse maison du voisin sans te faire détecter et tu sors un peu plus loin, sachant très bien que ta mère va continuer à faire des tours autour du bloc. Elle a probablement demandé à ton père de ne pas rentrer travailler aujourd'hui pour s'assurer que tu es à l'école. Mais pour l'instant, ils ne savent pas. Ils t'ont vu rentrer, ils t'ont pas vu sortir. Donc, tu es maintenant sur la route pour retrouver tes collègues. Vous vous étiez redonné rendez-vous probablement dans un petit café où ben, ton ami va se diriger, ton ami le journaliste. Donc, vous êtes maintenant tous à l'intérieur du café. Oui? Pendant que je suis dans l'autobus, Oui. je vais hacker quelque chose d'autre. C'est-à-dire le système informatique de l'école que je vais faire complètement crasher pour pas qu'il y ait de reporting d'absence. Écoute, pour quelqu'un qui a réussi à entrer à l'intérieur des ordinateurs du FBI, on s'entend que le faire pour un ordinateur scolaire, ce sera pas très compliqué. Je te ferai même pas faire de jet. J'ai l'impression qu'un gars comme Rudy, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc, tu t'installes dans l'ordinateur, tu t'es assis en arrière, tu as ouvert ton laptop, puis elle note un peu, un petit sourire en coin, tu fermes ton laptop. Puis à l'école, ben, le système a crashé. Ça vaut pas la peine que je te fasse faire un jet de burglary quand quelqu'un est de ta trempe puis tu es un maître en intrusion. On s'entend que c'est une école secondaire. Donc, tu sors de l'autobus, puis tu vois dans le fameux café que tes collègues, tes amis, même s'ils sont dans un autre corps, tu les reconnais, sont assis ensemble. Donc, tu entres, puis là, je vais te demander de leur expliquer un peu plus ce que vous voulez faire, puis de gérer le temps en attendant que ton ami s'en vienne. Que McTavish est habitué que j'arrive ici dans des avec une apparence différente à chaque fois. Il est aussi habitué avec le fait que j'amène des agents avec moi, comme vous. Donc, ça devrait pas causer de problème. C'est juste qu'on est un peu hétéroclite comme groupe, je vous dirais. Fait que prenez juste place dans les sur les tables aux alentours, puis ben, laissez-moi sur la table du milieu. Vous pouvez écouter, y a pas de problème. Là. Il va savoir que vous êtes là. Puis je vais on va essayer de trouver ça, d'essayer d'avoir comme le plus d'infos possible sur cette voie-là. Là. Donc, au moment où tu dis ça, ben, tu reconnais McTavish qui se présente devant vous. Donc, je vous le présente aussi à l'écran. McTavish porte un petit manteau, genre coupe-vent, capuche, un messenger bag dans lequel il y a clairement un portable. Il y a une oreillette pour pouvoir prendre les appels. C'est un journaliste de bas niveau, mais il veut toujours être disponible. Donc, rapidement, il s'assoit sur une table un peu plus loin, commande un café, puis attend voir que quelqu'un rentre en contact avec lui. J'attends que, tu sais, pendant qu'il est comme en ligne du... tu sais, mettons qu'il est comme en ligne pour aller prendre son café. Mhm. Moi, j'ai comme collé un collant. Genre, genre tu sais, le logo de V là, des visiteurs, là, la série des années 80. Là. Mhm. Bon, ben, il y a comme le logo de V qui est comme collé en arrière du laptop. Puis, c'est comme assez facile de spotter qui je suis. Là. Parfait. Donc, il revient, tu sais, il va chercher son café, il va chercher un petit croissant, il se revient de bord, il voit le café, il voit le laptop. Ça va s'asseoir sur le banc juste en face de toi. Il met ça, il prend un morceau de son croissant, puis il fait beau laptop. Ah, merci. C'est Ça ta venait mère qui te avec, l'a acheté? littéralement.
Salut, ça me fait plaisir de te revoir. Écoute, je l'ai reçu. Je suis allé au Dropbox habituel. Cool. Je te Euh, présente mes amis. Puis je fais comme un symbole en y pointant de chaque côté de la table. cool. Écoute, je sais pas si t'as remarqué, là, mais il y a une petite recrudescence de Whitecap, là, un peu partout. OK. Fait que je te dirais de faire Je... attention. Va falloir qu'on trouve un nouveau Dropbox parce que il y avait beaucoup de monde autour. Ah ouais. Pourtant, il me semble... OK. C'est assez spécial. OK, Qu'est-ce qui aurait pu... Comment ça que ça aurait pu être compromis comme endroit? Y avait-tu des Ben, si vous avez... whitecaps dans le coin? Il y a des Whitecaps partout, je te dirais. OK. Regarde, là, il te pointe de l'autre bord de la rue. Tu vois un employé d'une compagnie de téléphone qui est en train de sortir une bobine de fil devant un poteau. Il fait, regarde juste là-bas aussi. Puis là, il te montre dans le coin du restaurant. Tu vois qu'il y a un gars qui est en train de manger un sandwich, mais juste à côté de lui, il y a un casque blanc qui est sur le divan. Ils sont probablement pas encore en mode de vérification, mais sont en veille. Il y en a partout. Mhm. Il y a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression que la machine commence à être au courant de quelque Même chose. si vous avez quelqu'un qui parle, la machine doit s'être réveillée. Surtout si la personne qui parle à la machine. Mhm. Écoute, j'ai ce que tu m'as demandé. Là, il fouille dans son Messenger bag. T'entends un poc au sol, puis tu sens quelque chose qui s'en vient vers ton pied. Là. OK, je Euh, regarde. c'est une petite OK, boîte de la grosseur d'une cassette, mettons. c'est bon. Fait que je me penche subtilement, puis je la remonte. En fait, ce que je fais, c'est que je la colle sur le bord du banc, Mhm. je la flippe à l'horizon, à la verticale, je la remonte avec mon talon, puis je la récupère avec 2 doigts pour la remonter. Tu sais, comme ça, je me suis pas penché pour ramasser quoi que ce soit, là. Parfait. Je vais quand même te demander de faire un jet de stealth. Tu vas faire un jet de stealth contre le Whitecap qui est présent. Yep. Et mon Dieu Seigneur. Donc, actuellement, le Whitecap commencerait son premier niveau d'interrogation de ce qui se passe dans l'environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour bonifier ce jet-là? Euh... Je peux pas l'aider en le cachant un peu ou quoi que ce soit. Mais tu es assis à une autre table, mais explique-moi comment tu voudrais le faire, on va voir qu'est-ce qui peut être fait. Euh, Vas-y, Sébastien. Ah, vas-y, je laisse parler la belle fille avant. Puis, je suppose qu'on est dans le café, que j'ai comme pris un café. Puis, à ce moment-là, j'échappe mon café. Puis, je fais juste me pencher, disons, En utilisant tes avec. atouts? Ouais, on dit ça, mais tu sais, le top vers le Whitecap en question. Donc, on se rappellera que présentement, Youssouf a l'air de cette demoiselle. Donc, j'écoute, je vais te demander de me faire un jet de rapport pour voir comment le Whitecap va réagir. La chair est faible, donc peut-être que le Whitecap n'a pas tant de will que ça. Ok, ben, je vais utiliser pétard en même temps. Mhm. C'est Qu'est-ce une que ça fait, pétard, séduction? déjà? Oui. C'est une séduction? C'est plus ça ma question avant. Ben moi, je Mais- pense, à moins que tu le fasses en faisant comme oh mon Dieu, j'ai échappé mon crayon, ou tu le fais en le regardant dans les yeux pour montrer qu'il y aurait Ouais, peut-être ok, un non, intérêt. je vais pas l'utiliser. OK, Ok, fait que part. parfait. Donc, ton jet est à 1 et lui va faire un jet de will et son jet est à 4. Donc, actuellement, il ne semblerait pas être omnibulé par tes atouts. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour bonifier ça? Il y a personne qui peut me résister dans Parfait, mes ça c'est un de aspects. tes aspects. Parfait. Ouais. Fait Donc, que tu vas me donner un point de fête et tu vas faire un reroll ou un +2? Hum, je vais faire un reroll parce que Defender gagne quand même. Ça va pas être pire que ça, je pense. Ouais, c'est ça, ce point-là. Là.
Oh! Mais ça peut être pas mal mieux. Oh! Mais ça peut être pas mal mieux. Ouais, Ok. ouais. Écoute, c'est Le c'est le un skill, bon. ça s'appelle Crack Attack. C'est excessivement bien comme résultat. Donc, automatiquement, il se lève, puis ça vient dire écoutez, madame, des choses qui arrivent, hein, je vais vous payer votre prochain café. Puis il s'en va au comptoir, puis il commande un Ah, café. merci. Ok. Donc, Shade, tu réussis à prendre la boîte tant que le Whitecap te voit. Je regarde, je regarde Trudy, puis je fais un wink. Fait que, je prends ce qui est à l'intérieur, j'imagine comme être un genre de clé ou C'est de vraiment un carte tape SD. cassette. C'est vraiment un tape cassette old school. Ok. Et puis pas le tape Euh, cassette, c'est même un 8 pistes que tu as. c'est un 8 pistes. Ouais. Oh, ouais, hein. Tabarnouche, ok. Technologies ont beaucoup avancé avec le temps. Ok, je le remercie. Je mets ça dans ma poche de jacket. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as besoin que je te fournisse? Pour l'instant, non. Je vais travailler avec mon équipe. Puis je vais te revenir là-dessus. Ok. Fais attention à toi. Hein. Comme je te dis, ils ont l'air nerveux. Toi aussi, fais attention à toi. S'ils sont nerveux, ils peuvent s'en prendre à toi aussi. Ouais. J'ai pas entendu ton nom dans des communications, là. Mais Mais il y a juste toi qui me connais. je sais. Mais bon. En tout cas, on fait attention pareil. OK? Notre entente tient toujours. Toujours. Ok. C'est quoi notre entente? L'entente que tu m'avais parlé lorsqu'on a fait ta fiche. Éventuellement, tu pourrais y montrer l'autre côté. Oui, c'est vrai. OK, parfait. Fait qu'il te fait Donc, un signe de poing comme ça. je le fais très discrètement, là. Il ramasse ses trucs, il prend son messenger bag, puis il s'en va. Là, Trudy, maintenant, tu as un tout nouveau café. Le gars, il a même jazzé ça avec le résultat que tu as eu pour que il fasse un peu De d'art latte avec la art. mousse. Là. Ouais, t'as Ah. de latte art, t'as un petit cœur avec des petites feuilles et tout. Là. Puis là, quand il vient te le porter, il te donne en même temps une carte. C'est écrit Whitecaps Corporation avec son nom et son numéro de téléphone. Écoute, si tu as besoin de problème avec ton câble, avec ton Internet, n'hésite pas à m'appeler. Là. On va peut-être faire quelque chose. Ouais, ça va me faire plaisir. Puis je lui fais un petit clin d'œil, un petit wink quand il s'en va. Parfait, il Je le- ramasse son casque, il le met, puis il Moi, prépare à quitter. je le regarde, je fais... Vous êtes vraiment un maître. Je dois apprendre de vous. C'est c'est comme venu naturellement. Hein, que je... Donc, tu as maintenant Ah non, mais en fait, l'enregistrement. je parle au Whitecap. Par Ah, le Whitecap. Ben, le ah, ok. Whitecap, tu regardes, écoute, quand tu as une position aussi en vogue que la mienne, ça vient avec des avantages. D'accord. Ok, voilà. Non, c'était juste comme pour y lancer une petite craque, là. Fait que, ben, on va quitter le café. Euh, tu sais, pas tout en même temps, là. Mhm. Comme, Puis, je nous donne un rally point à un endroit X, là. Fait que vous allez au Rally Point. Donc, les prochaines étapes vont être quoi? Ben là, il faut se trouver un tape cassette. On est en 2021, ça doit être assez rare. Mais je regarde sur Marketplace pour essayer de trouver genre un Shockwave jaune. Puis que quelqu'un vend quelque part en ville. Parfait. Ah Je non, vais te attends, c'est demander. vrai, tu m'avais dit que c'était un 8-track. Ben, je regarde sur Marketplace pour essayer de trouver un lecteur de 8 tracks. Parfait. Euh, Dans un cas comme ça, je te ferai pas faire de jet, parce que c'est sûr que si tu cherches quelque chose, tu vas finir par le trouver. Mhm.
Puis, je ne te ferai pas faire non plus la recherche et le paiement là, du lecteur 8 pistes. Tu le trouves sans trop de problèmes en utilisant ton ordinateur. Puis tu te retrouves avec le lecteur quelques heures après. Parfait. Et je te ferai pas ramasser tous les peddlers que sur Marketplace. Là. OK. Youssouf, je vais avoir besoin que tu puisses prendre le signal qui sort de ça pour qu'on puisse enregistrer un fichier audio. Parce que là, je pourrais pas envoyer une track audio au système du FBI avec un 8-track. Là. Fait que j'ai juste besoin que tu trouves une manière de me l'exporter puis de le mettre sur. Tu sais, là mon laptop là. Ok. Ma seule question, c'est que pour Craft, est-ce que je peux utiliser la feuille de Youssouf? Est-ce que la fiche a été updatée? Non, en fait, tu utilises la fiche de Trudy, mais tu peux utiliser les aspects qui ont été changés par Simon hier sur la fiche de Youssouf. De la fiche de Youssouf. Actuellement, tu devrais. Bon, il n'y en a pas changé aucun, donc techniquement, tu es obligé d'utiliser ceux de Trudy. Ouais. Ok, Excuse-moi, ouais, Valco, là, ouais. Ok, c'est correct. Oublie ça, il y je a comme, comprends. je pointe ma tête, il n'y a plus rien ici, c'est tout rendu ici. Je pointe ma poitrine. C'est pas un mauvais deal quand on y pense. Je dirais qu'elle a autre chose sur sa fiche, là, mais. Ok. Ok. Ben, y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Ben, je peux le prendre puis aller directement au FBI avec. Là. Je suis un agent du FBI. Ou avec un 8-track? Ben, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est Ils une font bonne des idée. enquêtes. Ouais, ok. Prends le 8-track. Par contre, ça va avoir l'air peut-être un peu spécial là, que en 2021 que quelqu'un se présente avec un 8-track. Mais tu peux aller voir les techniciens probablement pour être capable de faire extraire ça. Ça, T'es pas capable avec ton jeune? euh, Ben juste. Il était pas né, même, quand c'était d'actualité, cette affaire-là. euh, écoute, je peux essayer, mais ok. Ben, j'irai avec le track. Mais je peux faire à croire que c'est dans un vieux dossier de 1975. Là. Enfin, Ouais, un cold case. Ok. Ben, regarde, je vais essayer. On va voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sors dans mon sac, je sors un paquet de fils, j'essaie d'interfacer, genre Ben, avec des fils audio je qui vais te sortent. demander de me faire un jet de craft. Considérant que tu n'as pas d'aspects qui ont lien avec ça, Ouais, je te demande d'avoir un succès à Great. Donc, c'est quand même possible, ouais, mais ouais. difficile. Ça me prend 4 plus. Ouais. Et ça, tu Donc, tu as passeras un pas. succès à 1. Malheureusement, ça va être difficile. Ouais, ok. Fait que, ouais, non, je sais pas comment faire ça. Si on était l'autre bord, je pourrais, là, mais je vous dis, vos esprits sont différents ici que là-bas. Hein. C'est normal. Fait que, est-ce qu'il y en a un de vous autres qui se pense qu'il serait capable? J'essaie de penser au potentiel client de Trudy. Il ne doit pas en avoir là-dedans qui me. Ben, c'est quelque chose qui est possible. Autre chose, si je peux vous aider, vous avez une autre personne qui est apte peut-être à faire des choses comme ça. Ce sera au niveau de Jimmy Quick, James Lancer. C'est quelqu'un qui fait du tuning de voiture. Quelqu'un Ok. qui fait du tuning de voiture, c'est possible qu'il ait accès à de la vieille équipement pour reniper des vieilles voitures. Ok. est-ce Euh, que je peux. Tu sais, je c'est suis un agent. qui Ok, joue vas-y. James ce soir déjà? C'est moi. Ok. Ok. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire quelque chose? Ben, écoute, je peux peut-être essayer, là.
OK. On, on peut aller à ton atelier, puis on regarde ce qu'on est capable de faire, là. L'idée, c'est que faut juste trouver une façon de pouvoir le faire jouer puis faire sortir le flux audio de ça pour le brancher dans mon ordinateur. Une fois que ça c'est fait, moi je peux m'occuper de faire la capture du son. Ben écoute, si je regarde, mettons, Nico, dans mon téléphone, là, Oui. j'ai-tu comme des fournisseurs quelconques qui pourraient avoir accès à ce genre de matériel-là? Moi, j'ai de contact. Puis, je te permettrais d'utiliser ton stunt qui est mon garagiste en a une. C'est des trucs qui ont rapport avec un véhicule, donc ça pourrait fonctionner, effectivement. C'était ma prochaine question. Fait que Parfait. c'est contact, hein? Attends un Oui, petit exact. peu. Donc, je t'avais demandé d'avoir un succès à 3. Oups. Ouais, fait que même avec mon +2, j'ai un écart. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais invoquer ou tu pourrais avoir un succès avec un coup? Ben écoute, je vais prendre le succès avec un coup. Parfait. Donc, rapidement, tu prends ton téléphone cellulaire, tu fouilles un peu. À un moment donné, tu vois Bob, garage. Tu cliques dessus, ça sonne, Bob te répond. Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Hey Bob, comment il va? Ah, il va bien. Comment va ta femme? Comment va ma femme? Ok, toi tu vas aller là, là. Ben, écoute, t'as sorti avec après le divorce? Ben là, c'était fini, là, toi pis elle, là. Oui. Donc, comment va ma femme? Je sais pas, ça fait un bout que j'ai pas parlé. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jimmy? Écoute, tu sais, j'ai des clients qui ont des besoins particuliers, hein, tu le sais. Ouais. Puis Ok. j'en ai un, là, écoute, il est super gros dans le rétro, là, et tu vas rire, là, il veut un 8-track dans son char. Un 8 track. Il y a personne Ben qui a ça. ouais. Euh, Ben je me suis dit, j'ai. hey, s'il y a quelqu'un qui a ça, c'est ben Bob. Ouais, ben attends un peu, là. Je vais checker dans mes affaires. Je te mets en attente, OK? Pas de trouble, man. Donc, pendant un certain temps, tu as une petite musique d'attente vraiment plate qui griche un peu. Là. C'est clairement de mauvaise qualité. De coup, il reprend le téléphone. Hey, t'es vraiment une loc. J'ai un 8 pistes. Bon, je Il est savais pas que t'étais l'homme neuf. de la situation. Il est pas neuf. Va peut-être falloir que tu changes les knobs, mais ça, je suis sûr que ça se vend sur eBay, là. Non, écoute, pas de trouble, c'est juste ça. Je suis sûre que je vais pas tenter de quoi, là. Ok. Écoute, tu peux venir les chercher, mais je veux que tu me payes en cash. Ah, écoute, fais-toi-en pas avec ça, là. Tu le sais, hein, je paye tout le temps mes dettes. OK. Puis Fait je peux même que, parler à Maggie, si tu veux, pour toi, là. ah ouais, tu ferais ça pour moi? Ben, certain, man. Ben, écoute, parle à Maggie puis je te fais un 25% de rabais. Cool, cool, cool. Hey, question comme ça, Maggie, là, vous êtes juste allé au resto, hein? Ben oui, là, elle arrêtait pas de parler de toi, là. Il y avait rien à faire avec ça, là. OK. Euh, cool, ouais, 25% de rabais. Tu peux venir le chercher, là, je te le mets de côté. Hey, merci, man, t'es le meilleur. Fait que je raccroche puis je fais un thumbs up à Valco. Yes! Fait que Donc, j'imagine que j'irai au garage chercher ça. je suppose que tu vas t'occuper d'aller chercher ça. Lorsque tu arrives au garage, ben, il avait effectivement mis le vieux tape 8 pistes pour voiture de côté. Je te demandais de faire un jet de ressources, simplement d'avoir average dû au 25%. Je t'aurais pas parlé de sa femme, mais je t'aurais pas donné 25%, ça aurait pris 2 de ressources. Voyons. Et wow! T'as 0. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour modifier ton jet? Hmm. Est-ce que je peux essayer de l'aider?
Si tu es allé avec, tu pourrais effectivement essayer de l'aider, mais il faudrait que tu m'expliques qu'est-ce que tu peux faire pour faire soit diminuer le prix ou soit t'assurer qu'il y a l'argent sur lui. Sur la Ben, carte. Oh, point de fate qui vient de donner à Sonny, Famille. à Sammy. Merci. De la part de Sunways, notre machine à clip. ben, Ouh, sinon, je machine à peux. clip. Ben écoute, c'est qui est au comptoir? C'est-tu Bob ou c'est un C'est effectivement employé? Bob. C'est Bob. Hey Bob, je pensais à ça. Je t'ai pas présenté ma chum Trudy. Ah! Il regarde Rudy, il fait Oh, mademoiselle. Bonjour. Hey, tu sais que vous avez vraiment plein d'affaires en commun, hein? Ouais, comme quoi? Ben, t'aimes les rousses, toi? Puis Mhm. elle est rousse. J'avoue que Ah, c'est un argument de poids, ça. Rudy, est-ce que je pourrais te demander de me Ouais. faire un jet de ressources? Oui. Non, pas de ressources, excuse-moi, de rapport. Ah, Je te demanderai pas de flasher ton cash, je vais juste te demander de faire battre tes paupières. ok. D'autres choses. Ok, ben regarde, combien t'as, fait que là tu expliques combien t'as, c'est correct, regarde. Rudy, voilà mon numéro de téléphone. Donc, Ouais. si tu fais rien, ton 17h30, peut-être aller au bord de la rue, ils font des bonnes pizzas, des pizzas au four à bois, là. Hmm, ça me semble intéressant. Hey, On- puis moi je dis ça de même, là, mais Bob, il y a une sale collection de vins, là. Tu capoterais, ma grande. Hmm, Je Ah suis ouais, sûre qu'il puis pourrait te montrer ça, là, après votre resto, là. juste des grands crus, là, tu sais, moi je jette rien en bas de 40$ la bouteille, là. Ben, d'abord, ça va être à 17h30. Parfait, fait que je vais t'attendre devant le magasin. Hey, merci Bob, hein, t'es vraiment le best. Merci, James. Quand t'es un client comme toi, là, puis si t'as la chance à un moment donné de m'amener une casquette là, de NASCAR signée par les pilotes actuels, là, je serais bien content. Ça va bien paraître sur mon mur avec ma collection de casquettes. Hey, mais si tu veux, j'en ai une dans mon char, là, que j'ai signé. Alors, mais tu sais, je dirais des gens plus contemporains, là. Ouais, mais j'ai quand même gagné en 2001-2002, là. C'est ça. Mais tu sais, j'ai celle que tu m'as donnée quand t'as gagné en 2001, là, et en 2002. Ah, elle était belle, celle-là, ouais. Ouais. Mais tu sais, on est en 2021, là. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est plus ce que c'était la course aujourd'hui. Qui suis-je pour en juger? Il va essayer de te faire Effectivement. un jet de décive là-dessus. Oh! Tu sais, t'es pas une spécialiste de NASCAR puisque tu as investi le corps de quelqu'un, tu as ses connaissances, tu as aussi son lien avec Bob, puis tu vois que Bob te ment. Même pas besoin Je de faire fais, un jet d'empathie. écoute, je fais juste faire un sourire en coin. J'ai fait notre poignée de main, puis... Ah ouais, la petite, on a d'autres choses à faire. Ben, je suis James/Samy. Donc, J'en profite de la sortie pour faire un petit tata à Bob. vous êtes maintenant propriétaire d'un tape cassette. Je vais vous demander à tous les deux de faire un jet de notice, puis d'avoir un succès à good, s'il vous plaît. Ouais, j'attendais dehors, à côté du char. Ouais. Tu peux faire un jet de notice, toi aussi, si tu veux. Mon Dieu, j'aurais jamais dû vous demander ça. C'est quasiment humiliant pour moi. Donc, Il était où ces jeux-là tantôt? bon, Kevin, malgré le fait que c'est un agent du FBI, ne voit Attends, absolument rien. Ah, J'ai un fucking adage à visage, je vais faire un +2 là-dessus. Minimum, là. Pour l'avoir à. En fait, à combien il fallait l'avoir? j'en ai demandé à 3, donc à good. Je vais faire un reroll. Puis je vais te donner mon point de fate. Ouh! Parfait. Est-ce qu'il Donc, fallait que je t'en fasse un, moi aussi, ou non? T'étais-tu à l'extérieur avec eux aussi? Ben, en fait, moi, j'attendais à l'extérieur, justement, pour pas... Réveiller les pour, soupçons.
Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qu'un kid de 16 ans venait faire là? Ben, t'étais probablement dans le taxi de James à ce moment-là. Je te demanderais Mhm. effectivement, toi aussi, de faire un jet de notice pour voir si tu les vois. Donc, tu les vois pas, à moins que tu veuilles faire quelque chose pour bonifier ton jet. Mais les autres les verraient à ce moment-là. Et ce que vous voyez, c'est qu'autour du garage, il y a 4-5 camions de différentes compagnies de câbles, de téléphonie, qui n'étaient pas là quand vous êtes arrivés, mais qui se sont stationnés pendant que vous étiez à l'intérieur du garage. Je punch l'enfant de 16 ans pour le réveiller. Allez, go. Quoi? C'est pas Quoi? bon, ça, hein? Check autour. Hmm. Là, je remarque, dans le fond, les camions. Les gars Ils sont ont pas l'air- sortis, ils sont à l'intérieur des camions. Ils ont l'air de nous suivre pour... Je sais pas trop quelle raison. C'est assez peu orthodoxe dans leur méthode de travail habituelle, disons. Tu se doutais de quelque chose, puis il nous traque pour voir? Puis on dans le char, puis allons-y, puis s'il nous suit, on verra. Ouais, mais bon. Déjà en Ben, partant, je pense qu'il faudrait être stupide pour croire qu'ils nous suivent pas, là. Sinon, il y a un ouais, mais méchant écoute, problème de téléphone ici. honnêtement, là, j'ai comme confiance que je vais être capable de les perdre dans la brume. Garde-toi. Fait que, J'attache ma ceinture. Puis bonne idée. je vous suggérerais de faire la même Peut-être. chose. Peut-être essayer de partir subtilement, voir, là, juste au cas. Non. C'est sûr qu'il nous suit. Sinon, il y a un méchant problème de téléphone dans le coin, là. Il n'y a aucune raison pour que des compagnies de téléphone suivent un véhicule qui se déplace rapidement. Donc, je dirais, vas-y plein gaz. Parfait. Fait qu'écoute, je ferai un grand sourire à Trudy, je ferai le tour du taxi pour y ouvrir la porte. Puis je me trouve très drôle. Madame? Monsieur, et je m'assois bien confortablement, avec un petit jiggle des fesses. Youssouf, il y a trop de fun dans le corps de Trudy, là. Oui, effectivement. Hey, il Écoute, est curieux, Gab. il découvre le corps de la femme, là. Gab, j'aimerais ça que tu me décrives comment tu imagines l'intérieur du taxi de notre cher James. Ben, j'imagine que ce serait comme un espèce de musée de sa période comme champion de NASCAR. Fait que, tu sais, il y a comme son poster en arrière de la banquette arrière, là, tu sais, puis il y a un drapeau, là, tu sais, d'arrivée, de course, là, puis il y a beaucoup de sapins sans bon. Fait que, tu sais, elle s'installe, elle met ses lunettes de soleil, puis elle dit « Attachez vos culottes avec de la broche, ça va y aller. » Donc, je vais te demander de faire un jet de drive et ça va être contre le jet de drive de mon NPC. Oh! Pas tant impressionnant. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non. Ça donne une égalité techniquement. Actuellement, ils se sont mis à vous suivre. Puis, ils vous collent pas, mais ils ne vous lâchent pas. À moins que tu veuilles faire quelque chose tout de suite. Est-ce que c'est considéré comme une poursuite? Je pourrais considérer ça comme une poursuite puisqu'ils vous suivent. Minimalement, c'est une suite. Mais j'accepterais la poursuite, oui. Parce que je suis quand même un NASCAR Master, fait que j'aurais un plus de drive là-dessus. Oh. Là, je commence à avoir peur. Je vois que Marianne vient de récupérer ouais. les points pour que je fail. Donc, je suppose que tu veux que je fail sur ce jet-là. Marianne? Regarde. Je suppose que oui. Oui. Elle dit oui. Donc, elle confirme. Donc, considérant qu'il y a un écart de 4, tu as un succès avec style. Donc, est-ce que tu veux narrer comment tu pars ou tu veux que je m'en occupe? Écoute, vas-y. Moi, je considère que tu as probablement tourné ton volant, mis au début le pied sur le break, au début sur le pied sur le gaz. Question de faire skidder le char vraiment comme il faut, spinner tes roues. Quand eux, ils embarquent sur le drive, question de te mettre à suivre, là, tu lâches. Mais à skidder dans le stationnement, le petit stationnement de chez Bob.
Tu sais, Bob, c'est un garage, mais il y a aussi des voitures usagées. Donc, tu passes très très proche d'une des voitures usagées, tu skides à gauche, tu passes à côté d'une autre voiture usagée. Tu sais, tellement que Bob, il sort, il lance sa casquette à terre. On va dire, t'es un malade. Tu réussis à coller presque directement sur la voiture et là, tu mets plein gaz. À ce moment-là, le camion a réussi à retourner pour te suivre. Il a essayé de te suivre sur un coin de rue, mais il était relativement loin. Puis il y a des voitures qui l'ont dérangé. Toi, tu as profité de ce moment-là. Tu as sorti d'un coup, tu as donné un coup de volant. La voiture a disparu dans une rue et tu as réussi à distancer vraiment bien le camion. Avec la différence que tu as eue, même si tu as eu un pas super jet, moi j'ai eu quand même -2, ben, ça te permet en même temps de regarder ce qui se passe autour. Et étonnamment, il y a un bon nombre de camions du même genre. Ceux-là t'ont pas remarqué. Mais ils sont là et ils rôdent. C'est quelque chose, effectivement, comme Valco vous a dit, de vraiment anormal. Normalement, on en voit 1 ou 2 par quartier. Là, on est à 5, 6, 7 par quartier, des fois même 3 dans la même rue, comme c'était le cas devant chez Bob. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans le rêve. Chez Valco, Donc, il y a un problème en ce moment. Oui. J'ai l'impression que notre stool, que la personne qui informe Il les savait Whitecaps, il savait où ce qu'on était Combien de usé. personnes? Ouais, mais combien de personnes qui savent qu'on est parti dans le rêve? À part les gens qui sont ici, parce que c'est sûr que les gens qui sont ici n'ont pas stoulé, là. Ils mettraient pas en danger pour le fun. en fait, il y a 2 choses. De un, une personne de l'autre côté a trouvé une façon de communiquer l'information ici, possiblement en envoyant quelqu'un d'autre. L'autre chose, c'est qu'on a quelque chose sur nous qui leur permet de nous suivre. Donc, d'après ce que je sais, là, nos tatouages, en fait nos braids qu'on a reçus, l'ours, là, ouais. est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour nous tracker dans le rêve? C'est quelque chose qui peut être utilisé pour vous traquer, effectivement, dans le rêve, pour la simple et bonne Mais raison est-ce que que les c'est. sleeves en ont? Les sleeves en ont, effectivement. Ok. Ils sont un petit peu différents. Ça n'a pas l'air de la brûlure parce qu'ils n'ont pas été brûlés. Ça ressemble un peu à une tache de naissance qui a plus l'air de la forme, un peu, de ce que Valco vous a fait. Donc, c'est pas un ours, mais c'est une tache qui ressemble étrangement à une boule avec 2 petites boules qui pourraient ressembler à un ours. Soit une tache de naissance, soit un amas de grains de beauté, une vieille blessure, une petite cicatrice. Des choses comme ça, mais c'est pas aussi marqué parce que vous les dissimulez sur le corps de la personne pour éviter justement que ce soit repéré par les Whitecaps. Toutefois, Valérie, lorsqu'elle investigue pour aller chercher ces gens-là, elle est capable de les détecter même si les gens sont dans le rêve. Elle les sort de là. Donc, si vous autres, vous êtes capable de les détecter dans le rêve, me promets que dans le rêve, il y a quelqu'un qui est aussi en mesure de les détecter. Ok. Bon. On prend pour acquis qu'ils sont capables de nous traquer. C'est une chose. On va pas se couper un bras pour enlever ça. On pratique. C'est pas utile, on a encore besoin de nos bras, là. Par contre, on peut leur jouer un tour. On s'équipe comme il faut avec des moyens de communication, cellulaire, oreillette, et on se divise et on se sépare. Présentement, si on se fait suivre, présentement, on est un gros point au milieu de leur radar. Si on se sépare, on va être 4 petits points beaucoup plus difficiles à suivre. Donc, présentement, on a le convertisseur. Ce qu'on va faire pendant qu'on est dans l'auto, je vais transférer l'audio sur une carte, une carte SD. Une fois que ça va être fait,
je vais remettre la clé, la carte à Kevin, qui lui va pouvoir aller investiguer dans les bureaux du FBI avec ça. J'ai déjà créé un compte fictif dans le bureau, dans le système, échelon. Tu vas pouvoir te servir de ce compte-là. Moi, je me servirais pas du bien. Parce que, de un, si on se fait traquer, ils savent t'es qui. Ils vont peut-être aller voir dans tes logs. Peut-être essayer de te compromettre. Puis de deux, faudrait que tu essaies d'expliquer pourquoi est-ce que tu utilises cette information-là, cette vérification-là, à tes boss. Parce que c'est un système que j'imagine très surveillé. Donc, c'est pour ça que je t'ai créé un compte. C'est un compte bidon qui existe pas. Là. Mais tu peux rentrer puis t'as des privilèges élevés dans le système. Ensuite, quand on aura cette information-là, puis que tu auras été capable, dans le fond, de mettre peut-être un nom ou un visage sur cette voie-là, nous, on pourra voir la suite des choses. Mais pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est de se séparer. Donc, oui. On assume-tu que nos résidences sont déjà toutes sous surveillance? J'assumerai ça aussi. Donc, Ah, mais le problème, c'est toi que t'es un kid dans le coup. Ouais, maman va s'inquiéter. moi, je vais rentrer chez maman puis papa. Puis nous autres, on s'en fout un peu, on est des adultes, mais toi, les kids, ils rentrent pas chez eux. Ça va mettre la police sur mon dos, puis c'est pas une bonne idée. Fait que je vais rentrer à la maison, comme d'habitude. Je vais prendre l'autobus. En fait, mes parents m'avaient dit qu'ils allaient venir me chercher à la fin de l'école. Oui. Oui. Fait que je vais prendre le chemin inverse, puis je vais ressortir de l'école pour aller les rejoindre en avant. Donc, moi, je vais rentrer à la maison, mais vous, prenez-vous des chambres d'hôtel. Puis pas toutes dans le même hôtel. OK? On va se garder en communication tous ensemble. Puis on voit la suite des choses quand on a des nouvelles de la part de Kevin. Est-ce que ça va? Ouais. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un a servez-vous des cartes de crédit de... si vous avez de l'argent, payez en argent comptant. Sinon, servez-vous des cartes de crédit de vos autres. Ben non, ils Mais, vont pouvoir du retracer avec les cartes de crédit. oui, mais tu te sers de la carte de crédit pour retirer de l'argent. Ok. Donc, tu retires, mettons, 500$. Tu vas en avoir pour quelques jours. Fait que, est-ce que ça vous convient? Yes. Ça semble... Parfait. Pensez à vous autres, les petits loups. Ben là, tu vois, je commence à faire l'extract de la piste audio. Puis en même temps, tu sais, comme tout le monde peut l'entendre, la piste audio qui était sur la 8-track. Fait que tu sais, tout le monde, vous pouvez vous faire comme une idée mentale de qu'est-ce qui est en train de se passer là. Donc, au moment où nos héros se séparent, que notre cher Valco prend l'autobus, encore une fois, pour se rendre le plus rapidement à l'école, pour pouvoir retrouver ses parents de façon subtile. Que Trudy s'en va louer la chambre d'hôtel, probablement la plus luxueuse, puisque c'est dans les habitudes de Trudy. Et elle a probablement des deals à l'hôtel. Que Kevin va faire aussi un tour dans un hôtel. Et que James s'en va probablement plus dans un motel, je dirais clairement. De toute façon, ça va lui permettre de se protéger de son propriétaire. Ben, c'est là-dessus que la partie se termine. Et on se revoit demain à 22h dans le but de dénouer un peu plus ce mystère-là et comprendre pourquoi il y a des nouveaux Whitecaps qui se courent partout. Mais avant de se quitter, lorsque la caméra est en train de se reculer puis qu'on voit le générique de fin monter de cet épisode-là, il y a quelque chose qui se passe après le générique. Et après le générique, ce qu'on voit, c'est une main s'approcher d'un téléphone et on entend ce bruit-là.
On n'entend pas très bien en passant, Nick. C'est vraiment, vraiment bas. Après, je vais monter le son du DM. Ah, on peut, ouais, on peut faire ça. Attends une minute, ouais. Bouge pas. Je vais essayer de faire ça moi aussi. Je vais changer de voix de toute façon. Ah, ok. Alors, je vais le baisser. Je crois qu'ils sont arrivés. Donc, c'est là-dessus qu'on se termine la partie. Donc, J'imagine là, la chaise de Mad avec le, tu sais, le bras en métal qui flatte le chat. Là. pile ça, j'ai écouté. Dr. J'ai No écouté, dans ma voix, Inspecteur dans ma tête. j'ai écouté Inspecteur Gadget avec Elisabeth il y a 2 jours. Ah, pour vrai? C'est un Mhm. gros hasard. Bonsoir, Monsieur Valco. Ouais, c'est ça. Donc, je tiens à remercier tout le monde d'avoir été là dans le chat. Je tiens à remercier Duke Briac pour les 500 bits qu'il a donné. Donc, aussi, ça va être transféré à l'Alphabem. Bien sûr, ça fait partie des donations qu'on compte. Donc, merci beaucoup. Merci, Je tiens aussi à remercier Simon qui m'a fait un virement sur mon compte de 40$, que puisque c'est moi qui a parti le truc de donation, je ne peux pas m'auto-donner. Donc, il va falloir que j'utilise mon compte de banque pour pouvoir faire le versement. Mais on a un 40$ de plus qui est rentré. Donc, Cool. il y a quand même eu Merci, des dons Simon. ce soir. Merci beaucoup, mais on ne les voit pas à l'écran. Ça va être fait demain. Donc, demain, on se revoit. On se revoit quand? On se revoit toujours à 22h. Pourquoi? Parce que c'est dimanche, puis je vais vous permettre d'avoir du temps en famille, du temps entre amis, pour que vous puissiez avoir la chance de vivre. Mais on se revoit à 22h, donc de 22h à 23h. Il y aura une suite, l'épisode 8. Donc, ça avance tranquillement ce mois-là. Il reste encore beaucoup de milestones à atteindre, dont celui de Youssouf, celui de la barbe et plein d'autres qu'on a déjà nommés. Je vous remercie toujours d'être toujours généreux. Là. Je trouve que vous êtes vraiment une belle communauté. On est une petite communauté, mais regardez déjà tout l'argent qu'on a accumulé. Donc, ensemble, on peut faire de grandes choses. Je tiens aussi à vous rappeler que le 22 août, c'est une journée spéciale. Pourquoi c'est une journée spéciale? Parce qu'il y aura 2 parties sur la chaîne du DM à Cravate. Une qui va être narrée par le Barely DM que vous voyez juste là. C'est une partie de Donjons et Dragons 5e édition. Et pour Alphabem, tu fais quelque chose de spécial, si tu pourrais le rappeler, s'il te plaît. Je vais donner 1$ par nombre de views sur la chaîne pendant qu'on joue, jusqu'à courance de 50$. Et ça va me faire plaisir de donner à Alphabem pour ça. Venez un grand nombre, on va se faire du fun. Je vais essayer de tuer mes joueurs. Ouais, il nous dit ça tantôt. Il nous dit ah ouais, bon, finalement, ouais, j'étais en train de préparer le combat. Ouais, ben, je vais vous tuer. Ah, ben, coudonc, c'est Ça me agréable. tente pas tant là, de jouer. Mais Yes. Ça va être gentil. sérieusement, on a beaucoup de plaisir. Vous pouvez aller écouter sur mon YouTube, donc le DM à Cravate. Vous pouvez aller écouter l'épisode 1 que j'ai mis. En fait, que j'ai mis et que j'ai dû retirer, puisqu'au début, on a un 20 minutes de blanc. Fait qu'il va falloir que j'efface ce blanc-là. Donc, il va être disponible très bientôt. Là. Je vais effacer 20 minutes pour qu'on puisse rentrer directement dans l'action et vous allez pouvoir entendre la voix virile de ce monsieur qui fait la narration de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Donc, vous allez avoir la d'habitude- chance de pouvoir me voir faire un This is Sparta à un petit Chris qui était sur un pont. Quand j'y avais dit, je dis, c'est pas une bonne idée de se battre sur un pont. J'y avais dit. Eh oui. Et vous allez pouvoir me voir comme joueur parce que j'aime bien Donjons et Dragons 5e édition, mais je ne le masteriserai pas. C'est un terme qui existe parce que je ne connais pas les règles en profondeur. Autant que on a 2 experts des règles autour de la table. On a lui, puis on a un autre Alexandre. Il se connaît quand même pas mal. Hein? Mais... Ouais, il se qualifie lui-même de Rule Lawyer, donc c'est ça. Fait que, comme ça, moi, j'ai pas besoin d'apprendre toutes les règles. Donc, tour de table rapide. Est-ce que vous avez aimé la partie? On commence par Kewen. Kevin, oui, j'ai aimé la partie. J'ai hâte à demain, puisque demain je vais être là. Oh! Donc, Est-ce que tu prévois reprendre notre agent du FBI? Je pense que je vais reprendre Kevin. Ben ouais. T'es comme rendu à un moment assez névralgique de la mission, fait que c'est cool. Là. Ouais. Kevin. Ben, la demain, m'intéresse pas vraiment. Ben, elle t'intéresse pas pour la jouer, mais pour autre chose, c'est autre chose, c'est ça? Je suis marié, Alex. Oui, c'est vrai. C'est un obstacle, là, je sais, je comprends. Mais Dolores n'est pas mariée, par exemple. Ouais, c'est ça. Dolores n'est pas marié. Donc, demain, on a Sébastien, mais on a aussi Gabriel qui est là presque dans toutes nos parties. Gab, comment tu as aimé cette partie-là et prévois-tu continuer à jouer Sammy de Whammy?
dans le corps Ben, de James. écoute, absolument. Je suis une petite bébite fidèle, fait que je m'en tiens à Samy. Puis, je suis bien contente d'avoir pu faire crisser mes pneus ce soir. Tu vas probablement avoir Excellent. plein d'autres chances de les faire crisser, de les faire tabarnaquer et peut-être même de les faire calisser, tes pneus. C'est les meilleurs. J'allais faire un jeu de mots du genre. Merci Nick d'avoir pris la patate chaude. Écoute, des fois, ça vaut la peine que je profite de mon rôle de père pour faire des jokes de père. Pas que c'est juste à moi de les faire, mais toujours important de les faire. Puis tu sais, j'aurais dû être plus rapide puis rajouter le petit bedoum pis, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'aimerais passer la POC à Michel. Michel, est-ce que tu as aimé ta partie? Ben, comme d'habitude, j'ai adoré ça. Jouer Youssouf est un vrai plaisir. Cool. Je trouve que tu as beaucoup de naturel à jouer la pitoune. Ouais? C'est Youssouf. Écoute, Je suppose que c'est le curse de Youssouf, je rentre dedans. C'est quoi le ça, c'est le comique de l'épisode, là? C'est là un Ben, je comique. pense c'est que bien. c'est rendu ça. C'est quand tu joues comme avec. Il y a comme 4 personnes différentes à date qui jouent avec un personnage. Mais il y a quand même une belle ligne directrice, Youssouf, je Oui. trouve. Là. Ouais, Oui. c'est un Même beau s'il y a, personnage. quand même s'il y a plusieurs personnes qui l'ont joué, je trouve qu'il y a comme, tu sais, comme une évolution Oui, tout à intéressante. fait. Tout à Oui, fait. tout à fait. Fait que, on a Shade. Shade, toujours satisfait. Ah oui, ben regarde, c'est différent de jouer Valco, là, le Real Deal. Fait que ça permet de faire de la. Comment je dirais, non, de faire du. C'est ça, là, t'as compris, là. Hein? L'idée m'est partie de la tête en la disant. C'est correct. On est samedi, il est 23h24. Et demain, Vanessa va De se faire de la rejoindre à variété. nous. C'est Oui. ça. Et demain, Vanessa va se rejoindre à nous. Celle qui avait vraiment brillé dans le rôle de Martina devra jouer un autre personnage aujourd'hui, puisque Martina est dans le Dans vrai l'autre monde et monde. non dans le Dans le monde vrai des monde. rêves. Donc, on se retrouve demain 22h, comme je disais. Donnez généreusement. N'oubliez pas de rester sage. N'oubliez pas que je suis un DM comme les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate. Cette fois-ci, c'est une cravate de Star Trek. Voilà, je vous la montre. Et je tiens à dire que c'était ma cravate de bal définissant. J'étais effectivement. Fait que j'ai Yves pas Long, embrassé de Prosper. filles au secondaire. Comment t'as dit? Je n'ai pas embrassé de filles au secondaire. Secondaire. Ça a été plus tard. Mais bon. Le Il s'est secondaire repris était pas pire. depuis. Oui. Donc, Mais au là-dessus, je secondaire, vous t'avais laisse. des cheveux. C'est ça la différence. J'avais des cheveux longs même. Oui. J'ai vu des photos, Euh, c'est impressionnant. oui, j'avais une crinière. Il y a bien longtemps. Et j'avais moins de poils au menton. T'avais-tu Et une beaucoup coupe moins de longueuil comme moi en ce moment? T'avais-tu? non, non. T'avais pas de Je me suis- pad. je me suis jamais rendu jusque-là. Donc, ceci termine notre partie. Merci beaucoup une dernière fois. Je le dis beaucoup, mais sérieusement, ça vous revient de droit. Et sur ce, je me prépare à quitter la partie. Donc, bonne soirée. On se revoit demain. Oh, on a un clip d'ailleurs en passant. Ouais, on a une clip sur, je pense, sur Chris Callis et tout. C'est les pneus, puis on en a un autre en plus. Plus rien en tête. Il y en a 2. Comme je dis souvent, Sunwise, c'est ma spécialiste en clip. en clip. Elle est à l'affût de toutes nos niaiseries. Puis elle fait un super bon travail. On rit encore sur Kick la grenade. Fait que, Ouais, Avec la regarde, grenade est je l'ai parfaite. écouté minimum 15 fois, pour vrai. Puis à chaque fois, je ris fort. Donc, allez voir les clips. Vous allez peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé la première partie. Donc, à demain tout le monde.